vit dans une cabane située au bord de la plage de Mermoz. Le vieux Bac, un ancien plongeur et pêcheur âgé environ d'une soixantaine d'années, y habite depuis plusieurs décennies. On l'appelle même le gardien de la plage surnommé le Kakalam. Il nous raconte comment il a découvert cette merveille et l'amour qu'il porte pour cet environnement. Bon, plage bi nekk na plage boo xam ne bi nit ñu bari buñ ko xamee sax léegi la mais bu njëkk nit ñi buñ daa sangu dañ daa dem ba fële Yaraax, c'est-à-dire à Hann. Parce que moi, j'habite pas loin d'ici, c'est juste à 2 km, j'habite juste à 2 km dans la SICAP. Enfant, à l'âge de 15 ans, on y venait. Et c'est mon frère, mon grand frère, notre grand frère qui m'a fait découvrir ce lieu-là. Et on y venait par train manuel. Un train qu'on appelait Mbampous. Wow, ce Mbampous-là, on le prenait, activé par les ressorts et autres, et on venait jusqu'ici, jusqu'à Kakalam, ici. Bon, ici, on descendait et le Mbampous pouvait continuer jusqu'à Ouakam vers Jean Lefebvre et autres, quoi. Et ça passait même sur une partie qu'occupe la mer maintenant. Hein. Bon, parce qu'auparavant, la mer n'était pas là. Elle était un peu plus reculée. Bon, maintenant, elle a même dépassé là où passaient les rails, qui se trouvent à l'intérieur, maintenant au fond. Depuis qu'il a pris goût sur cette plage, il a décidé donc de s'installer dans cette cabane qu'il a surnommée Senglouman. Celui-là, il y a belle lurette, c'est-à-dire que j'étais plongeur-pêcheur. Finalement, je suis resté là, dans ma cabane, à m'occuper de la cabane et de cette partie de cette plage-là. Le nom de la cabane, c'est Senglouman. Senglouman, c'est un pêcheur qui pêche à partir des rochers. C'est-à-dire, on se met sur les rochers et on pêche. C'est ce qui pratiquent, ceux qui font cette pratique-là, on les nomme Senglouman. C'est un pêcheur qui pêche à partir des rochers. Ici à Dakar, c'est comme ça que l'on pêche. Sinon, ceux qui prennent les pirogues et autres, on les appelle autrement moles, guetiteurs. Ceux qui vont et ils reviennent. Mais nous, on est Senglouman. Senglouman, c'est ceux qui pêchent à partir des rochers. Voilà, c'est ce que je fais. Et que je faisais la plongée sous-marine. Bon, avec l'âge et autres, je suis obligé d'arrêter la plongée sous-marine et de continuer à pêcher à partir des rochers. De m'occuper de ma petite cabane. Vieux Bac poursuit son histoire et nous parle de son quotidien sur cette plage tout en sollicitant de l'aide afin de pouvoir continuer pleinement ses activités, surtout en cette période hivernale. À mes débuts, j'ai commencé par faire du poisson au feu de bois, des fruits de mer, etc. Et puis j'ai pensé à rénover et à améliorer la place, à l'élargir. Bon, ce qui m'a poussé à arrêter, puisque avec la saison hivernale, je ne peux pas recevoir des clients sans toit, tu vois. Alors là, je suis obligé d'arrêter. Mais ma spécialité, c'est du poisson pêche du jour au feu de bois. J'aimerais bien, puisque actuellement, on est en pleine période hivernale. Le mois d'août, à Dakar, il pleut. Alors, j'espère qu'avant que la pluie ne tombe sur moi, avoir une charpente qui pourra me mettre à l'abri des pluies. Après tout ce temps passé au bord de cette plage, Père Bac, comme l'appellent les jeunes, nous livre d'autres détails de cet environnement. Elle est agitée, mais depuis que j'ai fait une remarque, depuis qu'ils ont créé des brise-lames là, les modifications faites au niveau du littoral, du côté gauche, à partir du Cap Manuel, on reçoit moins de vagues. Ce qui veut dire que les brise-lames qu'ils ont créées, ça marche. On dirait que ça marche. Parce qu'auparavant, je ne sais pas, c'est la mer, on a une guet du bir, mais des aussi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la prévoir. Pendant l'hivernage, dès que la mer est agitée,
elle crée un courant dérivant du côté droit de cette mer-là. Un courant dérivant qui se meurt peut-être à 150 mètres du rivage. Alors là, j'ai conseillé aux gosses d'installer une balise. Une fois agitée, d'installer la balise afin qu'elle puisse contrecarrer. Voilà, pour créer beaucoup plus de sécurité. Il s'est donné comme mission de rendre propre la plage et sensibiliser autant la population à faire de même. Le côté propreté, moi, c'est ma première chose. D'abord, religieusement et je ne sais pas, quotidiennement, il faut être propre. Une fois que tu es propre, tout ce qui est propre te revient. C'est pas seulement ce que tu vois, mais il y a d'autres choses qui aiment la propreté et qui te fréquentent et que tu ne vois même pas. Voilà. Donc, être propre, je pense que c'est mieux. Prier la population à essayer de répéter ce qu'ils voient, ce que je fais. Voilà, ce que je suis en train de faire sur cette plage-là. Je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire nettoyer et utiliser les poubelles, tout simplement. Pour l'acheminement de tous ces poubelles-là, ça, je peux m'en occuper. Mais en ce qui concerne la mer, la plage, vraiment, il ne faut pas y laisser du n'importe quoi. Parce qu'elle nuit cette plage. Père Bathie Faye, à travers ses actions, est considéré comme le gardien de cette plage. Il est donc aperçu aujourd'hui comme un citoyen modèle pour cette jeune génération à travers ses actes de civisme et de citoyenneté au service de son pays.